Je vais prendre l'exemple de cet amplificateur avec les deux résistances telles qu'on a racontées ici, puis on va voir ce qui va se passer à la sortie. Donc je commence d'abord par analyser l'état de l'ampli quand je lui impose une tension à l'entrée. Et je vais prendre un exemple où je vais mettre Vin égale à 1 volt. Et pour se simplifier la tâche, et pour prendre un exemple très concret, je vais essayer de dire que R et R, donc je n'ai pas R1 et R2, j'ai deux résistances qui sont les mêmes, donc je vais me trouver avec ceci qui va être égal à 1,5. Donc je vais me trouver avec Vout multiplié par R divisé par 2 fois R, donc je vais me trouver ici à quelque chose qui est égal à Vout divisé par 2. Lorsque cet amplificateur va se comporter avec un schéma, donc on a pris un amplificateur idéal, on a branché une tension DC à l'entrée constante, est égale à 1 volt. On a mis deux résistances. Donc l'amplificateur, il va se trouver dans un état à la sortie. Quel état? Quand l'amplificateur, vous le prenez et vous le branchez, il va se trouver dans un état de saturation. C'est toujours le cas. On verra pourquoi plus tard quand on analyse l'ampli avec ses imperfections. Et vous verrez, il commence toujours dans un état où Vout va être à une tension de saturation. On ne peut pas prédire laquelle c'est. Ça peut être soit VCC plus ou VCC moins. Je vais prendre l'exemple que je suis avec une alimentation positive égale à plus 15 volts et une alimentation négative égale à moins 15 volts. Et je vais supposer que la tension de saturation de l'ampli positive, c'est l'état de 15 volts que je vais retrouver avec mon ampli. Donc cet ampli va commencer d'abord, dès que je le branche, il me met 15 volts à la sortie. Il y a un diviseur résistif. Ce diviseur résistif va prendre une proportion de cette tension. Donc il va amener cette tension, il va la multiplier par 1,5. Il va la diviser par 2. Donc je vais me trouver avec une tension ici est égale à 7,5 volts ici. Ce 7,5 volts se trouve connecté à la borne négative de mon amplificateur quand la borne positive est égale à 1. Qu'est-ce qui va se passer à cet instant? Donc on va imaginer que le temps s'est arrêté, que cet ampli, une fois qu'il est en train d'effectuer cette comparaison, il est parti de la saturation, il a baissé la tension et il va effectuer une comparaison. Il va se retrouver bel et bien avec une tension sur la borne positive qui est égale à 1 volt et une tension sur la borne négative est égale à 7,5 volts. Donc il va de soi que ce 7,5 volts sur la borne négative est supérieur à ce 1 volt. Qu'est-ce qu'il va faire l'ampli? L'ampli, il va aller saturer et pousser la tension de saturation vers la tension de saturation négative. Donc je vais me trouver avec cette tension qui va tendre vers Vsat-. Et c'est ce qui va se passer. Donc sa sortie, elle va chercher le moins 15 volts. Va aller chercher la tension de saturation négative. Et est-ce qu'il va pouvoir le faire? Eh bien, on verra ceci. Voilà ce qui va se passer. Je reprends le même scénario. La seule relation qui lie l'entrée à la sortie et qui me décrit que lorsque l'amplificateur était à sa saturation positive. Rappelez-vous qu'on était en train de dire tout au début, il s'est retrouvé à cette tension ici. À l'entrée, on avait le 1 volt. À la sortie, ici, on avait 7,5 volts. Et le 7,5 volts est censé pousser mon ampli de là et il va aller saturer vers la tension négative. Mais il va faire quoi? Il va parcourir cette courbe. Donc à partir de cette tension-là, il va descendre sur cette courbe-là et aller chercher la tension de saturation. Jusqu'où? Et il va arriver à un point. Si ce point-là correspond à une tension de sortie, et cette tension de sortie, il va passer par une tension égale à 2 volts. Mais quand il se retrouve à cette tension égale à 2 volts, et si vous regardez ce qui est écrit sur ce schéma-là, ce schéma décrit une relation absolument linéaire dans laquelle l'ampli ne pourrait plus bouger. Pourquoi? Parce que tout est vérifié comme loi mathématique. Les lois mathématiques vont dire que son gain A est égal à infini. Et bien, si ce gain A est égal à infini et à la sortie 2 volts, 2 volts divisé par infini vont dire que delta V est égal à 0. Si delta V est égal à 0, donc cette tension-là est égale à cette tension-là. Vérifions.
si c'est vrai. Bah oui, bien sûr. On a pris un exemple R et R, donc ça divise la tension de sortie par 2. Et au moment où il était en train de partir de la tension de saturation, en allant chercher sa tension de saturation négative, donc pour lui, il cherchait l'instabilité vers le Vsat-, il se retrouvait en un point, il ne pourrait plus sortir de là parce qu'on a une relation entre l'entrée et la sortie qui vérifie parfaitement cette relation qui dit que pour l'ampli lui-même, cette tension est égale à celle-ci, à savoir 1 volt ici et 1 volt là. Cette tension-là le relie à une tension de sortie qui est égale à 2 volts. Cette tension ici est reliée à celle-ci via le diviseur résistif qui nous ramène à ce que Vout multiplié par 1,5 est égal à 1 volt. Donc il va rester coincé dans ce point-là et il est dans sa zone linéaire. Donc un amplificateur, il se retrouve, même si au début il partait de là ou de là, il va se retrouver coincé dans la zone linéaire parce que la relation de circuit, quand on a ajouté le diviseur résistif, relie la tension de sortie à la tension d'entrée par une loi absolument linéaire, celle qui est écrite ici. Donc cette tension, elle va vous dire que la tension de sortie Vout, elle est absolument égale à Vin, qui est multiplié par 1 plus R divisé par R, qui est cette relation que vous voyez ici. Donc votre amplificateur, il se retrouve via le diviseur résistif égal à Y est égal A fois X. Donc c'est une relation linéaire et il va rester dans la zone linéaire. Analysons de nouveau ce qui se passe dans une zone linéaire. Dans cette zone qu'on montre qui est linéaire de là à là, c'est une zone où tous les points qui appartiennent ici correspondent tous à un état V plus est égal à V moins. Donc tant que l'amplificateur relie sa tension de sortie à sa tension V plus et V moins, qui correspond à un point qui se retrouve ici, bah, ces genres de relations vont rester toujours en relation entre relie la tension Vin à Vout et peut dire pour n'importe quelle valeur de Vin, tant que l'amplificateur n'est ni sur la saturation positive ni la saturation négative, et il est en contre-réaction, c'est-à-dire on prend une proportion de la tension de sortie, on la ramène à l'entrée après avoir multiplié par une certaine constante, et elle a une égalité qui détermine que lorsque son gain là-dedans, et c'est tout à fait le cas, son gain est égal à infini, son gain absolument égal à infini, il va vous garantir que ce delta V égale à 0, donc n'importe quel point de cette courbe-là vérifie cette relation et votre amplificateur restera là-dedans et on appelle ça amplificateur opérationnel en réaction négative. Eh bien, on vient de voir jusqu'à maintenant qu'un amplificateur peut être utilisé en boucle ouverte. On a fait une démonstration comme un amplificateur, lorsqu'on ajoute un diviseur résistif, il pourrait être utilisé en boucle fermée. Et on va commencer à faire plusieurs circuits qui utilisent l'amplificateur juste pour parcourir les fonctions qui permettent d'intégrer ou de réaliser des fonctionnalités électroniques, que ce soit en boucle ouverte, en réaction positive ou en boucle fermée. Je vais commencer juste de vous montrer les quantités d'applications électroniques qui tournent autour de ce qu'on appelle un amplificateur en boucle ouverte. Alors un amplificateur en boucle ouverte, il pourrait être utilisé comme comparateur, on l'a déjà vu. Il nous permettrait de faire une mise en forme des signaux numériques. Il nous permettrait de faire des détections de passage par zéro. On a regardé ceci aussi sous forme d'une présentation d'un ampli simplement en branchant un signal sur l'entrée positive ou négative et faire la comparaison. Il permet de faire une détection de niveau et plein d'autres applications qui ont une entrée analogique et dont la sortie est numérique. Maintenant, la réaction positive, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. C'est comment est-ce qu'on peut exploiter l'amplificateur pour réaliser une bascule ou un oscillateur ou plein d'autres fonctions où la sortie et l'entrée sont absolument non linéaires, mais dont la relation entre l'entrée et la sortie permettrait à exploiter la capacité de l'ampli à rester avec une tension Vsat plus ou Vsat moins. Les applications de l'amplificateur maintenant en boucle fermée, ces applications sont absolument d'une quantité impressionnante parce qu'ils nous permettraient de faire toutes les fonctions linéaires en électronique.
Voyons voir comme introduction ce qu'on pourrait faire avec un amplificateur lorsqu'on utilise la sortie ramenée sur la borne négative par une division à travers des résistances ou des impédances. Ça nous permettrait de voir des applications de style tout ce qui est relié à faire un ampli. Un amplificateur audio, c'est un signal qui vient d'un micro qui se fait amplifier par un ampli et renvoyé à la sortie. Le gain peut être positif ou négatif. On peut faire des convertisseurs courant-tension, donc recevoir un signal qui a un courant à l'entrée et la convertir en tension à la sortie. On peut faire plein de fonctions liées à la fréquence, donc faire des filtres. Et on finira après avec des montages non linéaires tels que des redresseurs sans seuil ou des amplificateurs limiteurs. Et voilà, avec ceci, on vient de terminer une introduction pour l'amplificateur opérationnel. Et on a vu qu'en mettant l'amplificateur opérationnel en boucle fermée, donc en ajoutant deux résistances qui viennent amener une partie de la tension de sortie sur la borne négative, on obtient avec ça un amplificateur qui a un gain, c'est un gain positif et toujours supérieur à 1.